Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. L'exode des bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo. Audio numéro 8. Passons sans plus tarder à la lecture de Saintes Écritures. Nous sommes dans le second livre des Chroniques, chapitre 2. Nous commençons notre lecture au 3e verset. Une lecture que nous allons faire avec des sauts. Nous allons sauter certains autres passages d'écriture. Sinon, s'il y avait le temps, on pourrait lire tout le chapitre du 1er au 16e verset. Donc, si vous êtes libre, prenez tous les chapitres parce que c'est de ça qu'il s'agit dans notre enseignement. Donc là, 2 Chroniques, chapitre 2, je commence au 3e verset. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, « Fais pour moi ce que tu as fait pour David, mon père, à qui tu as donné des cèdres afin qu'il bâtisse une maison d'habitation. » Je saute pour atterrir au 8e verset. « Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cypre et de santal, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici mes serviteurs seront avec le tien. » J'atterris une fois de plus au 16e verset où il est écrit « Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo et tu les feras monter à Jérusalem. » Une fois de plus, très chers compatriotes célestes, que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et la bénédiction de Dieu soient votre partage dans le nom de Jésus-Christ. L'exode de bois ou tout simplement les voyages ou le déplacement des bois depuis le pays de Tyr jusqu'à Jérusalem en passant par les ports de Jaffo. En effet, il est question d'un temple qui doit être édifié à Jérusalem, selon l'idée de Dieu par la bouche de David. Alors Dieu dit à David que ce n'est pas toi qui construirais, qui accomplirais, qui allais concrétiser, matérialiser l'idée, mon idée qui est sortie de ta bouche. Ce serait plutôt un fils qui sortira de tes entrailles. Ce sera celui-là qui bâtira pour moi cette maison-là. Mais Dieu a eu le temps et il a pris le soin de pouvoir tout mettre par écrit. C'est-à-dire ce que nous sommes en train d'étudier. Bien-aimés dans le Seigneur, rien n'est au hasard. Il n'y a pas de hasard. Salomon est en train d'exécuter la volonté de Dieu. Une fois de plus, nous allons lire ces passages des Écritures. Premier livre de Chroniques,
chapitre 29, le verset 15e. Écoutez ce qui est écrit. Premier livre de Chroniques, chapitre 28, le verset 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ces modèles. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ces modèles. Donc ce que nous sommes en train d'étudier, c'est ce que Dieu a écrit de sa propre main et il l'a remis à David. Comme David n'était pas la personne indiquée pour la matérialisation ou la concrétisation de la pensée écrite de Dieu, c'était le fils de David, l'homme de Salomon, qui vient concrétiser. Donc nous sommes en train de pouvoir comprendre la pensée de Dieu exprimée dans un livre de l'Éternel remis à David. David le fait hériter, il fait hériter le livre à Salomon. Donc tout ce que Salomon dit, le fait de pouvoir adresser la parole à un roi païen, à un roi dirigeant un pays en dehors de Jérusalem, le pays de Tyr, où habitaient les Tyriens, les Sidoniens, les païens, les incirconcis, ça a été écrit par la main de Dieu. Donc Salomon, c'est l'exécutant de la volonté de Dieu. Comme il est écrit que toutes ces choses, c'était l'ombre. La réalité où le corps est en Jésus-Christ, l'accomplissement, le point final, le point culminant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vient matérialiser la pensée invisible autrefois de Dieu. Dieu a parlé à Moïse et Jésus-Christ vient concrétiser cela. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'édification d'un temple à Jérusalem, la terre sainte de Dieu sur la terre. Mais le bois qui doit constituer cette maison, David, il ne le cherche pas à Jérusalem. David, par inspiration, d'après ce qui est écrit, c'est pourquoi nous disons toujours, aucune inspiration ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire l'inspiration doit trouver sa demeure, sa chute dans les Écritures. Dieu ne peut pas vous inspirer en dehors de ce qui est écrit. Si Dieu vous dit quelque chose qui contredit sa propre parole, déjà comprenez que cela vient de l'ennemi, car le contradicteur, c'est l'ennemi. C'est pourquoi il a été dit, un ancien, un évêque doit être capable d'enseigner selon la saine doctrine, afin de pouvoir résister aux contradicteurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc Dieu ne contredit pas sa propre parole, mais Dieu confirme la parole. Dieu confirme ce qu'il a dit. C'est pourquoi il est écrit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Que celui qui croit être prophète ou inspiré de Dieu, il doit reconnaître que ce qui est écrit, c'est le commandement de Dieu. L'inspiration pousse l'homme à reconnaître la certitude des Écritures, la certitude de ce qui est écrit. Voilà comment l'esprit des prophètes ou d'un inspiré est soumis à l'Écriture, est soumis à ce qui est écrit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, dans la soumission de l'esprit d'un prophète Salomon au prophète, c'est-à-dire à ce qui a été écrit de la main de Dieu remis à David, Salomon, dans cette soumission-là, il lit dans les livres, il se rend compte dans les livres qu'il y a des bois, où il y a des matériels qui doivent partir, qui doivent sortir d'un pays étranger, du territoire de Tyr. Alors il va envoyer la parole au roi de Tyr. Nous avons déjà expliqué ces choses. L'impact de cette parole, comment cette parole, c'est une bonne nouvelle dans la forêt du Liban, du côté de Tyr.
Parce que cette forêt du Liban, n'oubliez pas, si Dieu permet, nous rentrerons pour parler de cette forêt du Liban. Une forêt qui est partie, c'est-à-dire c'est la même forêt. On la trouve aussi à Jérusalem. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Ok, la forêt du Liban, du côté de Tyr, c'est comme la forêt équatoriale, elle a traversé beaucoup de pays. C'est aussi ça le cas de cette forêt du Liban. Mais Salomon précise que le bois dont il a besoin doivent sortir de la forêt du Liban, mais pas du côté de Jérusalem, mais du côté de Tyr. C'est la même forêt qui traverse Jérusalem, qui descend vers Tyr, mais du côté de Tyr. Or, la forêt du Liban du côté de Tyr fait partie du territoire tyrien. C'est pourquoi David ne peut se procurer de ces bois qu'en passant par le roi de ce pays-là. Raison pour laquelle il va s'adresser au roi de Tyr. Un païen, un incirconcis. Voilà, il lui explique le projet qu'il a. Je voudrais bâtir une maison pour l'Éternel notre Dieu. Tu sais que l'Éternel notre Dieu, c'est le plus grand de tous les dieux. C'est le plus grand. Alors, la maison que je veux lui bâtir, doit être une maison très magnifique. C'est pourquoi je te demande d'abord de m'envoyer un homme habile qui soit capable de pouvoir tout faire, un homme à tout faire, un ingénieur, un conducteur de travaux. Nous avons dit que nous gardons d'abord Huram Abi, cet homme habile qui est sorti de Tyr pour venir diriger les travaux de construction. Et à part l'homme dont a besoin Salomon pour la construction de son temple, nous disons que Salomon est en train d'exécuter 1 Chronique chapitre 28, le verset 19. Les livres de l'Éternel, écrits de la main de l'Éternel, remis à David. Salomon n'est qu'un exécutant. S'il doit s'adresser à un roi païen pour que de la terre des païens vienne un constructeur de travaux, un homme habile, un savant, un ingénieur, un homme qui sait tout faire, qui sait tout manipuler, c'est que c'est la volonté de Dieu. Alors, à part ça, Salomon va encore solliciter la bienveillance du roi de Tyr pour que ce dernier lui envoie aussi les bois dont il a besoin pour l'édification de son temple. Quelles sont ces espèces de bois? Il s'agit du bois de type appelé cèdre, virgule, de type appelé cypre, virgule, de type appelé santal. Il y a des versions où on écrit sandal. Donc quand vous écoutez quelqu'un dire le bois de sandal, il n'a pas faussé. Ça dépend des versions. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Salomon, dans l'exécution des livres, de la lettre écrite de la main de Dieu, il donne certains détails que nous sommes en train d'étudier. N'oubliez pas, je vais ouvrir cette parenthèse. S'il t'arrive, bien-aimé, de ne tomber que sur cet audio, n'hésite pas à nous contacter ou à contacter la personne par qui vous l'avez reçu. Par lui, vous aurez des audios précédents. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour l'édification d'une maison de Dieu à Jérusalem, il y a des choses qui doivent venir de chez les païens. Et lorsque la lettre arrive entre les mains d'un roi, du roi païen, il va faire des éloges sur Salomon et ensuite il va obtempérer à la demande de Salomon. Effectivement, je t'enverrai quelqu'un, un certain Huram Abi. Il est plus que ce que tu as dit là. C'est un homme très habile, très agile. Il est un savant. Il sait tout faire en ce qui concerne la construction. Un ingénieur, un spécialiste en tout. À part lui, je t'envoie aussi ce dont tu m'as demandé. Le bois des cèdres, des cypres et des santales, autant que tu en voudras. C'est-à-dire, il y a une parenthèse que nous allons très certainement, si Dieu nous prête vie, aborder concernant la quantité de bois. Nous avons déjà parlé sur ce qui a fait que le bois
La bonne nouvelle dans le pays de Tyr était la construction du temple. Parce que la construction du temple a fait que le bois ait reçu l'espérance de pouvoir un jour fouler la terre de Jérusalem. N'ait été la construction du temple, les bois qui sont à Tyr ne verraient jamais Jérusalem. Et nous voici aussi, nous qui sommes des bois aujourd'hui, les véritables, si nous avons l'espérance un jour d'aller à Jérusalem céleste, aller retrouver Sarah, notre mère, c'est parce que quelqu'un a dit, détruisez ces temples, je le rebâtirai dans 3 jours. La reconstruction du temple par Jésus-Christ, cette fois-là, le véritable temple dans lequel Dieu doit habiter, parce que Dieu n'habite pas un temple fait de main d'homme. Dieu n'est pas servi de main d'homme. Dieu ne peut habiter qu'un temple construit par lui-même, et il n'est servi que par lui-même. C'est pourquoi est serviteur de Dieu celui qui s'efface, celui qui laisse Dieu à travers les Écritures se servir. N'est-il pas écrit dans le livre des Proverbes que même un insensé, lorsqu'il se tait, il devient sage. Je ne peux être sage aux yeux de Dieu que si j'apprends à me taire, à fermer ma bouche. Il y a des hommes bien-aimés dans le Seigneur, ils enseignent avec beaucoup de bruit, ils prêchent avec beaucoup de bruit, c'est-à-dire, vous ne vous rendez pas compte, est-ce Dieu qui parle ou c'est lui qui parle? Un prédicateur, c'est celui qui a appris la maîtrise, c'est-à-dire celui qui a appris à fermer sa bouche. Nous sommes au temps où l'Éternel Dieu est entré dans son temple. N'est-il pas écrit que l'Éternel Dieu entre dans son temple, toute la terre doit garder silence? Habakkuk ne l'a-t-il pas dit? Avant que l'Éternel n'entre, il est entré dans le monde. Dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Avant que Dieu ne vienne, les hommes parlaient, les prophètes parlaient, tout le monde parlait. Et nous sommes au temps où il est entré dans son temple. C'est maintenant le temps de pouvoir l'écouter, de redoubler le silence. C'est pourquoi un bon prédicateur, c'est celui qui sait fermer sa bouche. Laissez la place au Seigneur. Laissez la place à celui qui, après avoir fait la lecture, il dira, la parole de l'écriture que vous venez d'écouter s'est accomplie aujourd'hui sur moi. Il referme les livres. Maintenant, il s'agit de lui. C'est le temps où tous les livres est devenu mobile dans un homme, en Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la construction du temple est une bonne nouvelle dans la forêt du Liban du côté de Tyr. Les arbres qui étaient éloignés de Jérusalem reçoivent l'espérance, ils entendent la bonne nouvelle. On peut demander, qu'as-tu cèdre à chanter des louanges de Salomon? Qu'as-tu cypre à pouvoir chercher à ressembler à Salomon? Qu'as-tu sandale à louer, à adorer Salomon? Oui, parce que Salomon, grâce à ce qu'il va réaliser là-bas, il a dit que nous partirons. Bien aimé, il n'y a pas une nouvelle qui nous réjouisse plus que la nouvelle du départ vers Jérusalem. C'est pourquoi je vous annonce la nouvelle du départ vers Jérusalem. Car vous êtes dans ce monde, mais il y a une décision qui a été prise depuis la Jérusalem céleste, qu'il y a un temple qui sera édifié là-bas. Et vous êtes partie prenante de ce temple-là. C'est pourquoi je viens, comme votre frère, un Tyrien, accompagné des serviteurs de Salomon, des gens qui sont venus de Jérusalem, c'est-à-dire les apôtres ensemble, nous sommes en train de vous donner des coups de hache, de manière à ce que vous soyez séparés de la terre de Tyr, et que nous vous mettions dans la mer, afin que vous naviguiez par la mer jusqu'au port de Jaffo. Alléluia. Ça, c'est le planning. Nous t'enverrons, ô Salomon, les arbres que tu as choisis, à savoir les cypres, les cèdres et les sandales, à la quantité voulue par toi. Alléluia. Bien aimé, ça, c'est merveilleux. Vous allez comprendre ces choses. Que tous les détails sont importants. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, Jésus-Christ disait des choses que les gens ne comprenaient pas. La Bible est claire, il avait dit ça, ils comprirent ça après.
Il prenait ça pour un détail. Alléluia, Dieu est merveilleux. Le roi Huram-Abi dit, verset 16e, 2 Chroniques 2, verset 16. Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Le nombre de sauvés dépend du besoin de celui qui nous attend à Jérusalem. Il ne s'agit pas d'un pasteur qui va remettre la liste de ses croyants à Jésus. Parce qu'il y a de ces pasteurs, il y a de ces hommes de Dieu qui croient ça. Que ce sera à eux que Jésus-Christ va demander, donne-moi la liste de tes croyants. Les nombres et les espèces. Aujourd'hui, nous parlerons sur les espèces. Des bois qui partiront à Jérusalem, des bois qui sont attendus fidèlement à Japhos par Salomon. Ça ne dépend pas des coupeurs tyriens. Bien que les Tyriens, Salomon dit, verset 8e, envoie-moi aussi du Liban de bois de cèdre. Ça, c'est Salomon qui définit ces bois. J'ai besoin de mes bois à moi. Cèdre. Je n'ai pas besoin du bois noir. Salomon n'a pas dit ici, non, le bois noir, les rois, les coupeurs n'ont pas à dire à Salomon que non, Salomon, pourquoi tu demandes les cèdres? Pourquoi tu demandes les cypres et les santales? On a mis à t'offrir, non, gardez ce que vous avez de mieux à offrir à Salomon. Exécutez, parce que Salomon aussi, c'est un serviteur de l'Éternel. Ce que Salomon demande, David dit, c'est par l'écrit de sa main qu'il m'a donné le modèle de l'ouvrage. Salomon n'est pas un inventeur. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui est à moi qui le fait. Il dit, je ne suis pas venu abolir. Moi, je ne peux pas abolir. Moi, je viens accomplir. Il ne s'est point trouvé de fraude. Les fraudes, c'est la transgression de la loi. Il n'a pas transgressé la loi. C'est Jésus. Il n'a rien fait. C'est pourquoi il disait, qui de vous peut me convaincre du péché? Il le leur fixait dans les yeux. C'est des tracteurs, pharisiens, sadducéens, hérodiens de l'époque. Qui de vous? Parce que eux, ils avaient la loi, ils pouvaient dire non, ici tu as dit ça, là-bas tu as dit ça. Chaque fois qu'ils croyaient que Jésus-Christ transgressait la loi, il les expliquait ce qu'il avait fait par rapport à ce qu'il avait dit, ce qui avait été écrit. Mais pourquoi le jour du sabbat, toi et tes serviteurs êtes en train de traverser les champs des blés et vous froissez les épis avec vos mains, vous mangez? Les jours du sabbat, n'avez-vous pas lu ce que David fit? Il entra dans le temple, lui qui était de la tribu de Juda. Il trouvait toujours tout ce qu'il faisait dans la référence parole de Dieu. Et s'il a marché ainsi, à combien forte raison, toi, prédicateur qui te dit être envoyé par Jésus-Christ, qui est en train de pondre le fruit de tes pensées devant les enfants de Dieu, qui est en train de pouvoir expliquer, je ne sais pas, des choses qui viennent de ta tradition, de tes raisonnements, aux enfants de Dieu, que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien, mais ce que nous sommes en train de détailler ici, 1 Chronique, chapitre 28, le verset 19, c'est Dieu qui a écrit de sa main, dit David. Tout le modèle de l'ouvrage, il a remis à David. David va le faire hériter à Salomon, et Salomon est en train de le faire exécuter. Et quand Salomon parle de cèdre, il a besoin de cèdre. Toi, tu ne lui proposes pas quelque chose que toi, tu crois être bien. Non, là aussi, vous voyez, tout. Il y a même de ces prédicateurs-là, ils commencent pour justifier leur besoin de pouvoir faire asseoir la pensée qui est la leur. Ils disent, voilà, on ne peut pas aussi dire que tout n'est pas écrit. Non. Ce qui est utile pour notre salut a été écrit. Jean dit, Jésus-Christ a certes fait beaucoup de miracles qu'on ne saurait écrire, car aucune bibliothèque ne pourrait contenir toutes les actions de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais reconnaissez que ce qui a été écrit, c'est ce qui a été réservé pour votre salut. Moi, je ne veux pas aller rechercher en dehors de ce qu'on m'a donné. Mange ce qu'on t'a donné. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, aujourd'hui, il y a des amis. Quand je dis amis, certaines personnes que nous côtoyons, ils chuchotent. Non, tout n'est pas écrit. Pourquoi? Parce que
Il veut pratiquer la délivrance à sa manière. Oh Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dieu est fidèle à qui ou à quoi? À sa parole. Si nous devenons infidèles, Dieu ne nous suit pas dans notre infidélité. Dieu reste fidèle, il reste là, à son adresse. Vous croyez que Dieu ne voyait pas Adam? Non, Dieu cherchait Adam par rapport à leur lieu de rendez-vous. Il avait l'habitude de retrouver Adam quelque part. Quoi? Dans l'obéissance de la parole. Adam était là. Et quand Dieu regarde là où il avait l'habitude de trouver Adam, il ne le trouve pas là. Il dit, Adam, Adam, où es-tu? Ça ne veut pas dire que Adam est sorti en dehors du champ de vision de Dieu. Il n'existe pas de point mort dans la vision de Dieu, de l'angle mort. Ça n'existe pas. Ses yeux parcourent toute la terre. N'avez-vous pas dit que les yeux de l'agneau, ces multiples yeux, c'est l'Esprit de Dieu qui contrôle, qui parcourt toute la terre, qui voit au-delà de ce que nous imaginons. Adam n'est pas allé dans un angle mort où Dieu ne le trouvait pas, non. Ça, c'est une expression pour dire tout simplement, frère, sœur, où es-tu? Dieu ne te trouve pas là où tu devais être. Dieu ne te regarde pas dans l'application, dans la pratique de la vérité, de la justice. Tu n'es pas là. Tu es où? Reviens. De là, Adam dit non, je me suis caché. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se cachent même pas. Il est courageux, il est dans le péché. Au lieu de se cacher très loin, non, il veut toujours passer devant les gens. Il veut toujours parler. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, là, vraiment, bien aimé, attendez-vous à ce que je vais insister. Parce que les arbres, j'ai dit, ces espèces voulues, désignées, élues par Salomon, qui sont attendues à Jérusalem, ils doivent premièrement recevoir le coup de hache. Et ce coup de hache doit leur être fatal, c'est-à-dire le séparer de la terre de Tyr. Alors aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui sont encore attachés à la terre de Tyr. Il y a des hommes qui se disent élus, prédestinés, mais qui restent attachés à la terre de Tyr. Les temples ne se construisent pas à Tyr. Le fête de l'Éternel ne seront pas fêtés à Tyr. C'est à Jérusalem. C'est là que nous allons danser. C'est là que nous allons louer. C'est là que nous allons élever. C'est à Jérusalem que nous louons aujourd'hui. C'est à Jérusalem que nous dansons aujourd'hui. C'est à Jérusalem que nous enseignons aujourd'hui, que nous adorons, que nous prions aujourd'hui. Vous allez comprendre toutes ces choses. Car les arbres doivent déjà recevoir le modèle de Jérusalem avant même d'y arriver. On doit déjà voir les caractéristiques de Jérusalem dans le bois quand ils sont encore éloignés de Jérusalem. Ah, c'est écrit, oui, c'est écrit. Oui. Dans les passages d'écriture que nous lisons, toutes ces choses sont écrites. Ou écrites, parce que c'est toutes ces choses-là. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction de Dieu soit avec vous. Donc, bien-aimés, nous retournons pour dire ceci. Pour Salomon, 2 Chroniques chapitre 2 verset 8. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre. 1, 2, cypre, 3, santal. Je sais que tes serviteurs s'entendent, c'est des spécialistes, à couper des bois du Liban. Voici, ils ne seront pas seuls, mes serviteurs seront avec les tiens. On a largement parlé de ça. Il y a des choses sur lesquelles il fallait que je parle, mais si je continue sur ça, en tout cas, quand je serai dans ton église, le jour où je prêcherai, je prendrai mon temps. J'aime le frère qui me reçoit dans les églises parce qu'ils savent que Blanchard, c'est notre frère. Il me laisse le temps et la liberté de parler. Ouais, j'arrive à des endroits, ils me disent même, apôtre, si tu veux, tu peux même... Oui, augmenter les jours de culte parce que j'arrive. Moi, quand je pars, je sors avec un visa. Quand il me donne 3 mois, il y a 3-4 églises. Je suis 2-3 semaines chez toi. Si moyen il y a. En tout cas, ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de soit avec vous. Oui, il y a beaucoup de choses sur ces jumelages de serviteurs. Parce que Ésaïe chapitre 54 aussi s'y trouve. On a demandé à une femme de pouvoir élargir l'espace de sa tente.
Parce qu'autrefois, elle était stérile. Maintenant, elle va enfanter. L'espace de la tente doit être élargi. C'est-à-dire, un homme courageux doit affronter Moïse. Comment? Il doit déplacer les bornes. Un homme courageux, il doit retirer le pieu des tentes, élargir les cordons, les cordages plutôt, les élargir. Moïse a laissé le pied ici, les cordages jusque-là, la tente jusque-là. Mais on doit déployer le couverture jusqu'à Tyr, parce qu'il y a là-bas le bois. Là-bas, il y a un âne qui est là. Le bœuf doit sortir de Jérusalem, aller jusqu'à Tyr, se jumeler, être attelé ensemble avec l'âne afin de pouvoir ramener aussi le bois qui y sont là-bas, le brebis. Jésus-Christ dit, j'ai encore d'autres brebis. Ils sont de ces troupeaux, mais ils sont dehors, il faut que j'aille les chercher. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, élargis, Ésaïe chapitre 54, du 1er au 4e verset. On doit élargir l'espace de la tente. On doit déployer les couvertures. On doit allonger les cordages. Mais pour allonger les cordages, il faut détacher le pieu. Les clous qui attachent les cordages à la terre, on doit les déplacer. Or, déplacer les pieds, rallonger les cordages, ça, Moïse, il ne vous laisse pas le faire tranquillement parce que Moïse avait déjà déterminé la grandeur de l'espace que doit occuper la tente. Alors, il faut qu'un homme courageux vienne défier Moïse, déplacer les bornes. Tu ne déplaceras pas, attention, les bornes qu'on laissait les pères. Un homme courageux est arrivé, il dit, bon, voilà la borne de Moïse, tu aimeras ton frère. Mais moi, je suis courageux, je vous dis, tu aimeras et ton frère et ton ennemi. Ah, oui. Il a arraché le pieu, il doit rallonger le cordage, le ramener du côté de Tyr, jusqu'en Chine, dans la Martinique, aux Antilles, en France, en Europe, aux États-Unis, Australie, partout. Or, avant, ce n'était que ton frère que tu dois aimer. Tu aimeras ton frère, tu aimeras ton ami. Ami. Mais les ennemis, Paul dit, nous étions ennemis de Dieu, de par l'idolâtrie, de par l'ignorance. Mais aujourd'hui, de deux, il n'en a fait qu'un seul. C'est parce qu'il a arraché le pieu. Il a rallongé les cordages. Il a déployé les couvertures. Celle qui était stérile enfantera. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans les voyages de bois ou l'exode, le déplacement en masse. Pas d'exode rural. Ici, nous sommes dans les exodes des Écritures. L'exode d'Adam, l'exode d'Ève, l'exode des vases d'or et d'argent. Alléluia. J'aime cet enseignement. Il y en a sur YouTube. Allez les chercher. Exode ou le voyage des vases d'or et d'argent. Comment Moïse pouvait demander? L'Éternel dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, bien aimé, ces escaliers-là, c'est très prophétique, il y en a dans cet enseignement-là. L'Éternel dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël que chacun demande à sa voisine des vases d'or et d'argent, ainsi que le vêtement pour les enfants, pas de vêtements pour les adultes. Et vous allez voir que ce sont ces enfants qui ont été vêtus par les Égyptiens, lequel Dieu va déclarer plus tard, vous n'entrerez pas. Ce sont vos enfants qui entreront. Bien, mais si tu n'es pas habillé aux vêtements des Égyptiens, tu n'entreras pas, tu vas périr au désert. Alléluia. C'est pourquoi j'ai été demandé pour vous, sur l'ordre de Moïse, qui a aussi l'ordre de l'Éternel. J'ai été demandé chez vous des vêtements, vous les petits enfants, le plus grand parmi vous. Il cherchait un jour, il était en train de pouvoir discuter les apôtres de Christ. Qui est le plus grand? Jésus-Christ va prendre un petit enfant qu'il va mettre au milieu de eux. Que le plus grand d'entre vous soit comme cet enfant. Comment? Un petit et au milieu. Ok. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Les vases d'or que retenaient illégalement les Égyptiens
les vases d'or et d'argent, ils doivent sortir. Israël sort, l'agneau meurt. Les vases d'or et d'argent resteront toujours prisonniers dans les maisons des Égyptiens. Non. Si l'agneau est mort dans ta vie, vases d'or et d'argent retenissent les Égyptiens. Non, ils sortiront. Ils doivent sortir. C'était vraiment facile. Ils ne pouvaient que dire, voisine, j'ai besoin de vases d'or et d'argent. Je n'ai pas besoin de bronze. Je n'ai pas besoin de vases d'or et d'argent. Donnez-les-moi. Les voisins vont faire sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'agneau qui est mort là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons, les vases d'or et d'argent qui étaient retenus dans les maisons des Égyptiens sont libérés. Le frère Paul, quand il parle à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, il dit, dans une maison, nous avons différentes sortes de vases. Les vases d'or et les vases d'argent, ainsi que l'usage vil. Les vases d'or et d'argent, c'est des personnes qui aiment Dieu, qui craignent Dieu. Oh, alléluia. Nous sommes dans les exodes. Ici, c'est l'exode des bois. Les bois qui sortent des tirs. Mais tout ce qui accompagne cette sortie est prophétique, est mystérieux. Les travailleurs, comment ils doivent travailler, à qui ils doivent travailler, la bonne nouvelle qui annonce le départ. La bonne nouvelle est sortie de Salomon. Et Salomon, quand il envoie la bonne nouvelle, que je veux des bois qui sortent là-bas, il les accompagne. Il accompagne cette bonne nouvelle par des serviteurs qui sont avec lui. C'est pourquoi, dans une église où les apôtres, les serviteurs de Salomon sont absents, aucun arbre ne partira. Ça, ce n'est pas l'église de Salomon. Ça, bon, oui, on comprend. Vous appelez ça abusivement ou par commodité de langage, on appelle ça église. Mais l'église, c'est une autre chose. C'est là où il y a les Tyriens, mais qui travaillent en attelage, ensemble, en jumelage, avec des apôtres, ceux qui sont sortis, ceux qui étaient avec Salomon, ceux qui sont venus de Jérusalem. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimés dans le Seigneur, 2 Chroniques chapitre 2, le verset 8e. Envoie-moi aussi du Liban, de bois de cèdre, de cypre et de sandales. J'espère que du bois du Liban, comment? Dans la forêt du Liban, il y a multiples espèces de bois. Salomon, pourquoi seulement 3? Ces 3 espèces, pourquoi? Qu'ont-ils de spécial cèdre, cypre et santal pour qu'il soit le seul désigné pour aller là-bas constituer, devenir des parties constituantes de la maison sainte de Salomon? Qu'ont-ils de glorieux ces 3 espèces de bois? Qu'ont-ils de spécial? Qu'ont-ils fait? Quel est le rôle majeur qu'ils jouent? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour bluffer Salomon à telle enseigne que Salomon les choisisse? Qu'ont-ils fait qui puisse étonner Salomon? Qu'ont-ils donné comme sacrifice à Salomon pour qu'il soit le seul que Dieu écrive dans son livre de sa main et qu'il remette à David et que Salomon vienne l'accomplir? Alléluia. Bien-aimé, cypre, cèdre et santal, leurs noms étaient déjà écrits par Dieu. Alléluia. Dieu a écrit que voilà, parce que l'ouvrage et le modèle, 1 Chronique 28, 19, a été écrit par l'Éternel, dit David. C'est-à-dire, dans le modèle, Dieu écrit les types de bois. Cypre, cèdre et santal. Dieu écrit le livre, Dieu le remet à David. Je voulais nous dire ceci. Avant l'arrivée de l'exécutant, les noms des cypres, des cèdres et des santales étaient dans les livres, mais il était encore caché. Il était encore caché. Ces noms étaient encore cachés. Ils étaient encore cachés. C'est-à-dire les cypres, les cèdres et les santales
étaient dans la forêt comme les communs des mortels, comme les communs de bois. Mais quand est-ce que les cypres, les cèdres et les sandales vont commencer à recevoir le coup de hache? C'est lorsque Salomon arrive et que Salomon ouvre la bouche. Bien-aimés, les élus, les sauvés, le membre de l'Église, corps du Christ. Non, oui, moi y compris. Je ne sais pas si toi aussi. Non, ont été écrites depuis avant que Salomon ne vienne. Depuis avant que Salomon n'ouvre sa bouche, nous étions déjà connus de Dieu. Il était question de nous dans les livres, mais aussi longtemps que Salomon n'était pas encore devenu roi et qu'il n'avait pas ouvert sa bouche, nous étions toujours comme tout le monde. Nous pouvions souffrir comme tout le monde, marcher comme tout le monde, vivre comme tout le monde. Nous étions confondus avec tout le monde dans notre comportement, dans notre manière de vivre et d'être. Comme tout le monde, je dis. Jusqu'au jour où la bonne nouvelle a été annoncée. Si on demande au Cypre, mais aujourd'hui vous allez partir. Mais depuis longtemps, où avez-vous été? Oui, depuis longtemps, nous avons été connus de Dieu. Mais tant que Salomon n'avait pas encore été investi et qu'il n'avait pas ouvert sa bouche, personne ne pouvait nous reconnaître comme étant des élus, comme étant des participants à la construction du temple. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que le véritable Salomon ne soit intronisé, il a été intronisé. Oh Dieu, je suis dans le livre des Hébreux. Ton Dieu, Taouin, d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Avant qu'il ne soit intronisé, avant qu'il ne devienne souverain sacrificateur, la Bible déclare, quand il était vivant, il n'était pas sacrificateur. Parce que de son vivant, il y avait un sacrificateur qui était là, qui était Caïphe. Mais lui devait être intronisé par sa mort. Qui me le dit? Psaume 141, verset 5. Que le juste me frappe, c'est de l'huile sur ma tête qu'il me châtie. C'est de l'huile sur ma tête. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il était châtié à la croix, c'est là qu'il a été intronisé, souverain sacrificateur, roi des rois. C'est là qu'il a reçu l'huile de supériorité au-dessus de ses semblables, l'huile de joie au-dessus de ses semblables. C'est là qu'il a été élevé par la douleur, élevé par la souffrance. Il s'est abaissé, il s'est humilié par la mort, dit le frère Paul aux Philippiens. Dieu l'a souverainement élevé. Par la douleur, il a été élevé. Par la souffrance, il a été élevé. Par l'œuvre de la croix, ses châtiments faisaient de lui le souverain sacrificateur. Quand les hommes l'humiliaient, quand les hommes le frappaient, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir l'acte prophétique qui consacrait le Seigneur souverain sacrificateur. Les châtiments, c'était la joie pour lui. Les châtiments qu'il recevait, c'était l'huile sur sa tête, l'huile de joie, l'huile de privilège. C'est pourquoi je n'ouvrirai pas cette parenthèse aujourd'hui, mais je vous la laisse, ou je vous la laisse un peu fermée. Je veux juste vous faire clignoter. Comment? Vous allez juste jeter un coup d'œil dans la parenthèse. Bien aimé, Salomon est le roi d'Israël qui a été intronisé par un roi vivant. Les rois vivants intronisent un autre roi. Les rois montent sur le trône et l'autre roi est là. Il est là vivant. David vivant, il va introniser ô roi, ô Dieu, ô Salomon, ton roi t'a oint d'une huile de supériorité au-dessus de tous les enfants. C'est pourquoi Salomon dira, de tous les fils de mon père, c'est moi que l'Éternel Dieu a choisi. Il est ce roi qui a été intronisé par un vivant. Mais les autres rois, c'était à la mort du roi, on éleva son fils à la place. David vivant, oh Dieu, ton Dieu, c'est comme deux rois, c'est comme des dieux.
Mais en soi, l'un doit être assujetti. Alléluia. Je bénis Dieu. Il est merveilleux. Je dis, c'est une parenthèse. L'intronisation de Salomon. Oui. Un roi vivant qui est intronisé, qui va introniser un autre roi. C'est comme si c'était des rois. L'autre était là. Le premier était là. L'autre était aussi là. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas baptiser au nom de Dieu. Dieu a intronisé son fils. C'est au nom de Jésus-Christ. Demandez à David, mais au nom de Jésus-Christ. Si vous voulez avoir le privilège de David, aujourd'hui c'est par le fils. C'est lui qui est assis au trône, c'est le fils. C'est Jésus. Jésus-Christ. Dieu est là. Alléluia. Et des dieux, non. L'un sera assujetti par l'autre. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire ceci. Les 3 espèces de bois. Oui, c'est une parenthèse. Le jour où je l'expliquerai avec beaucoup de détails, vous allez comprendre beaucoup de mystères. Un roi vivant qui intronise un autre roi pendant qu'il est vivant. Or, pour le reste, c'était à la mort du roi, on éleva son fils. Mais le roi préparait quand même le fils. Mais le roi doit mourir pour voir le fils prendre sa place. Mais David est vivant. Il est vivant. Adonis, j'avais un peu rappelé à David. Non. Et il va commencer à appeler. Faites-moi Joab. Non, David, non. Je ne dois pas attendre que je meure. Si je meurs, si j'attendrai, si je vais laisser les autres faire ça à ma place. Non. Je dois moi-même, dès mon vivant. On appelle Salomon. Salomon, mais c'était suite à une intercession. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais retenez tout simplement que l'intronisation, une intronisation spéciale d'un roi vivant qui intronise un autre roi à sa place. Il reste vivant. Il est là. Mais c'est le Fils qui règne. Oh là. Dieu est merveilleux. Il nous aime bien aimés. La Bible déclare, l'amour qui t'aime te dit la vérité. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. C'est pourquoi Dieu nous dit la vérité. Il dit, vous connaîtrez cette vérité. La vérité vous affranchira. Et si la vérité qui est le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Gloire à Dieu parce qu'il nous a révélé la vérité. La vérité, il nous a donné les yeux pour voir là où le monde voit flou. Les 3 espèces de bois, leur nom était déjà écrit avant l'avènement de l'intronisation du roi Salomon. Qui nous dit ça? 1 Chronique, chapitre 28. Retenez ce passage des Écritures, verset 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que Dieu m'a donné l'intelligence sur ces modèles et sur cet ouvrage. Tout est venu de Dieu. Dans l'écrit de sa main, Dieu ne laisse rien au hasard arriver. Dieu voulait que ce soit une maison qui soit édifiée. Bien aimé, une parenthèse. Si Dieu veut te sauver, il va te dire ce que tu dois faire pour qu'il te sauve. Ça, c'est Dieu. Dieu, s'il veut te sauver, Dieu, c'est pourquoi il y a certains qui se disent, oh non, même si je viens en désordre, si j'étais un élu, nous allons voir ça. J'irai au ciel. Non. Si Dieu veut te sauver, il va te chuchoter des choses à l'oreille qu'il ne dira à personne. Dieu doit te préparer pendant que tu es vivant. Lorsque Dieu voulait sauver Noé, il a appelé Noé, dit, je vais te sauver. Je te dis aussi le nombre de bois, de cypres, de cèdres, parce que Dieu a révélé à Noé le nombre qu'il voulait, le nombre de gens qu'il voulait sauver. Il a révélé à Noé, il dit, il y aura que cette personne, toi le 8e. Noé est le 8e. 7, Noé c'est le 8e. Il dit, toi, le 8, tu dois construire une maison qui n'aura que 8 places assises. Noé les a appelés. Noé n'a appelé personne parce que Dieu ne lui a pas dit d'appeler quelqu'un d'autre. Dieu lui a juste donné, il lui a révélé ce qu'il devait faire afin d'être sauvé. Dieu, bon voilà, il t'aime. C'est pourquoi il est en train, par des prédicateurs, il est en train de te dire ce que tu dois faire, comment tu dois vivre
pour ne pas périr avec tout le monde. Il a aimé Noé, il a révélé à Noé ce que Noé devait faire. Comment il devait le faire? Dieu, quand il t'enseigne, c'est pour t'apprendre comment tu dois faire pour être sauvé. L'enseignement, ce n'est pas seulement pour te bourrer la tête. L'enseignement, ce n'est pas seulement pour faire de toi un répétiteur. Il y a même des gens dont l'enseignement, ils utilisent l'enseignement pas pour être transformés. Je suivais un ami, un docteur. Il était en train de prêcher, il dit, j'allais sortir un syllabus. Mais je me suis dit, mais non, j'arrête un peu. Je suis en train de fabriquer beaucoup de prédicateurs. Ça m'a fait rigoler. J'ai appelé mon frère, je lui ai dit, il a dit, Paris. Vous savez, en Europe, parfois, il y a ce système-là. Je ne sais pas si je suis en train de dévoiler quelque chose. Bon, on le dit. Il y a ce système où certaines personnes qui n'ont pas de permis de travail ou de permis de séjour tout simplement, il arrive qu'ils utilisent les documents d'autres personnes, soit pour travailler ou soit pour circuler. Ça se passe, que ce soit en Occident, en Europe, aux États-Unis, ça se fait. C'est-à-dire qu'il est en train de travailler avec les documents de quelqu'un d'autre. Ça ne lui appartient pas. Ou il peut circuler, se déplacer, utilisant le document de quelqu'un d'autre. Moi, j'étais étonné. Quand je suis arrivé en Chine ici, nous qui disions de l'autre côté en Afrique et partout en Europe que les Chinois, ils se ressemblent tous. Et moi, quand j'arrive, les Chinois, ils disaient de même de nous, ils disent, tout le noir, vous êtes pareil. Moi, nous nous ressemblons, oui. Pour les Chinois, nous, les Noirs et les Européens, c'est-à-dire les Européens se ressemblent, les Noirs aussi nous ressemblent. C'est-à-dire, au début, il était difficile à un Chinois de pouvoir distinguer le noir. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Le reste du monde, nous autres, nous disons que vous, les Chinois, vous ressemblez. Bon, le fait de m'habituer avec eux, je trouve qu'ils sont vraiment différents les uns les autres. Je trouve plus qu'ils se ressemblent. Donc, j'ai tellement passé du temps avec les Chinois que je trouve plus qu'ils se ressemblent. Alors, je suis allé là-bas juste pour dire qu'il y a des personnes qui travaillent avec, utilisant les papiers des autres. Il y a aussi des prédicateurs qui sont comme ça. Il est en train de circuler avec, comme l'a dit ce docteur, il dit, mon ami, il est docteur, je te salue là où tu es. Il dit, je voulais faire sortir un syllabus. Je suis ravisé, je dis, non. Au fur et à mesure que nous produisons des syllabus, nous fabriquons des prédicateurs. Ce n'est pas mauvais. J'ai compris ce que le frère, le bien-aimé, allait dire. Il y a des personnes qui n'utilisent pas ce que nous prêchons, ce que nous disons pour leur transformation, mais juste ils cherchent ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent prendre pour aller exceller quelque part. Je reçois les questions de tout le monde tous les jours et par des questions que je reçois, je comprends au moins une idée sur la nature des personnes qui me posent des questions. Il y a des personnes, quand vous parlez, la parole de Dieu, c'est comme de l'eau sur les dos du canard. Ça coule sans effet. Ça n'entre pas. Lui, il a juste besoin de révélations pour aller aussi exceller quelque part. C'est pas mauvais, mais cette parole doit d'abord servir à te changer, à te transformer. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, je vais chuter en disant ceci. Si Dieu veut sauver quelqu'un, comme ce fut le cas avec Noé, Dieu doit t'appeler. Il doit te révéler ce que tu dois faire pour que tu sois sauvé le jour de sa colère. Il y a de ces personnes qui pensent que la parole de Dieu, c'est pour le bien de Dieu. Non, bien aimé, c'est pour ton bien. La parole de Dieu, c'est un vêtement que Dieu te donne afin que tu ne sois pas trouvé nu ces jours-là. La parole de Dieu, c'est les boucliers que Dieu te donne afin de pouvoir te protéger aux jours mauvais. La parole de Dieu, c'est cette force que Dieu t'accorde pour rester fidèle et qu'il vienne te chercher. La parole de Dieu, c'est cette capacité que Dieu te donne de défier et de résister à la pesanteur ces jours-là, quand nous arriverons à Jaffo. Si, du moins, tu peux arriver jusqu'à Jaffo, afin que nous soyons légers, que nous puissions partir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi Dieu, voulant sauver
ou voulant faire venir le bois qui était du côté de Tyr vers Jérusalem, il a écrit un livre. Il a écrit de sa propre main. Et quand il écrit, il met déjà les noms des arbres, cypre, cèdre et santal. Leurs noms se trouvaient déjà dans le livre. Mais Dieu va sceller ces livres. Et quand il scelle les livres, il le remet à Moïse, à David, entre parenthèses. Quand il les remet à Moïse, à David, David va remettre ça au fils. Mais avant l'intronisation du fils, les livres restent fermés. La volonté de Dieu reste fermée. La nature des sauvés qui sont à Tyr reste sauvée. Les noms des Tyriens se trouvent dans les livres, mais les Tyriens sont toujours regardés comme impurs. Ils ne peuvent pas s'approcher de Jérusalem. Ils n'ont ni l'eau, ni droit, ni rien dans tout ce qui se passe à Jérusalem. Mais leurs noms, cependant, étaient déjà dans les livres, bien aimés dans les Seigneurs. Les noms des blanchards, avant même que Moïse monte sur le mont de Sinaï, Dieu me connaissait déjà. Il m'avait écrit. Oui, mon nom s'y trouvait déjà. Ton nom s'y trouvait déjà. Ma soeur, ton nom y était déjà, y figurait déjà. Mais pendant tout ce temps, avant l'intronisation de David, plutôt de Salomon, vous voyez, la révélation des sauvés ou la révélation sur le salut, sur la brèche, la probabilité des Tyriens, des bois tyriens d'entrer, a attendu tout le temps, depuis l'écrit de Dieu, tout le règne de David, nous avons été enfermés dans l'ignorance. Nous avons été enfermés dans l'ignominie, dans l'opprobre, dans le rejet, hors de Jérusalem, jusqu'à ce que Salomon est arrivé. Quand Salomon était encore un enfant, nos noms se trouvaient dans ses livres. On a attendu jusqu'à ce qu'il a été intronisé. Or, l'intronisation de Salomon, le véritable Jésus-Christ, était à la croix. Christ, quand il meurt, nos noms sont toujours là. Mais on attend. Maintenant, après l'intronisation, Salomon va dire, ok, maintenant, c'est après l'œuvre de la croix que 50 jours après, le jour de la Pentecôte, c'est à ce jour-là que Salomon va ouvrir sa bouche à travers le message dans la bouche de notre frère Pierre, où il dira, cette bonne nouvelle est pour vous et pour ceux qui sont au loin, à Tyr, en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera. On a attendu l'intronisation de Salomon, c'était l'espérance pour nous, mais on attendait. La Bible déclare, un testament n'a pas de valeur aussi longtemps que le testateur est en vie. Il ne peut entrer en vigueur qu'à la mort des testateurs. Lorsque le testateur meurt, certes, on a la douleur. Ah, papa est mort. On le met. Mais, dans le cœur, papa était riche. Il est mort. Je vais devoir entrer en possession de mon dû, de mon héritage. Certainement, comme je suis un enfant, il y a des choses. Mais tant que papa était encore vivant, pour ne pas s'aimer la jalousie, la zizanie, la guerre entre les enfants, il maintenait caché sa volonté dans un livre qu'il avait remis au notaire. Il a fait son testament avec son avocat, je ne sais pas. Il a signé, il a fait tout en bonne et due forme. Mais pendant qu'il est vivant, il peut modifier encore, dire non, cet enfant-là, moi je voulais, non, il regarde, il écrit, il regarde, il écrit, il le scelle, il remet au notaire. Les papas meurent, mais les jours des obsèques, on ne peut pas quand même lire le testament, non. Les jours de l'intronisation, non. Là, on intronise David, et Salomon est intronisé, il est là. On attend quelques jours après. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, vraie. Maintenant, on pouvait songer au testament. Ah, où est le testament? Il est mort. Où est le testament? Les notaires. Notaire, il ne faut pas voyager, il ne faut pas aller loin. Sceller tout le bien de papa. Il faut sceller. Les voitures, récupérer toutes les clés des voitures, récupérer toutes les portes, tout, récupérer. Tout. Pourquoi? Parce que, non, il est mort. C'est-à-dire, maintenant, place au testament. Mais non,
À qui il a remis son testament? Avocat. Toi, non, non, c'est au notaire. Oui, notaire, il est où? Oh non, pas aujourd'hui quand même. Pleurez d'abord. Pleurez d'abord. L'œuvre de la croix, il est mort. Restez cachés. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là-bas. Je viendrai. Restez. Ils sont restés jusqu'au jour de la lecture du testament. Les jours de la Pentecôte, c'était les notaires étaient là en train de lire les testaments, en train de pouvoir montrer chaque enfant sa place. Ces jours-là, la lecture, c'était le début de la lecture du testament. Le Saint-Esprit descend, c'est l'ouverture du livre. Waouh, on ouvre maintenant. Oh, oui, pourquoi aujourd'hui? Mais parce que le testateur est mort à la croix. Parce que Salomon a déjà été intronisé. Aujourd'hui, maintenant, Salomon va parler. Je voudrais construire une maison. J'aurais besoin des arbres à Tyr. J'aurais besoin de blanchards. Salomon parle dans les chroniques. La réalité, c'est le frère Pierre qui se lève et dit, cette bonne nouvelle de la construction, de la participation au temple véritable dont la gloire dépassera la gloire de la première maison, elle est pour vous qui êtes ici. Et aussi pour ceux qui sont au loin, à Tyr là-bas, en aussi grand nombre. C'est pourquoi Salomon, le roi de Tyr, dit, le nombre dépendra de Salomon, autant que tu en auras besoin. Pierre dit exactement, en aussi grand nombre que l'Éternel Dieu, notre Dieu, les appellera. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur. Donc, cidre, cypre, cèdre et santal, c'est des bois ces jours-là. Oh, vous avez de la chance. Non, 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 il dit non, c'est pas de la chance. Nous avons trouvé grâce, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est que la lecture. Mais ce que nous sommes aujourd'hui a déjà été dit par Dieu il y a longtemps. Avant même que Salomon ne naisse, menteur. Vous, Dieu vous connaissait, il nous connaissait. Mais pourquoi il ne s'était pas manifesté? Il attendait l'intronisation de Salomon. Parce que les fils qu'il avait choisis, d'entre tous les fils de David, c'était Salomon. Alors, on attendait que Dieu lui-même, le roi lui-même, intronise Salomon. C'est pourquoi, à la croix, c'est lui qui frappait Jésus, c'est lui. Psaume 141, 5. Que le juste me frappe, c'est une faveur pour moi. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. C'est pourquoi les soldats, quand ils s'hasardaient à donner des soufflets, des gifles à Jésus, et qu'ils posaient la question à Jésus, dis-nous qui t'a frappé. Jésus-Christ ne pouvait pas leur dire que c'est vous, non, il savait. Ce n'était que des exécutants, c'était des caporaux qui frappaient un colonel sur ordre du général. C'est comme ça. Un autre caporal s'est présenté devant un colonel, le colonel Jésus, le chef de l'armée de l'Éternel. Je ne sais pas si c'est le général. Il dit, moi je te parle, toi tu me fermes la bouche, tu fermes la bouche, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te condamner comme de te relâcher. Il dit, non, c'est pas toi, c'est le général, c'est le chef, c'est mon père, tu n'aurais aucun pouvoir si lui ne te l'avait pas donné. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc on attendait l'intronisation de Salomon, virgule, après l'intronisation, Salomon doit ouvrir la bouche et annoncer, faire la lecture du Testament. C'est pourquoi quand nous faisons la lecture du Testament, quand nous enseignons, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens dont le ministère est boosté. Je n'aime pas trop ces histoires de former, je ne sais pas. Mais quand vous suivez la parole et que vous avez quelque chose, il y a des gens qui m'appellent, qui disent, apôtre, tu avais dit ceci, voilà ce que Dieu m'a encore révélé par rapport à ce que tu disais. Tu es passé par là, voilà comment je suis passé. La lecture du testament, c'est la prédication aujourd'hui qui fait asseoir chacun à sa place, qui remet à tous les héritiers ce que papa leur a donné. Toi, tu auras la parcelle là-bas. Toi, tu auras cette voiture-là. Mais toi, on ne te donne rien. Mais pourquoi? Mais parce que tu n'es pas héritier. Mais pourquoi? Moi, non. Ça, il n'est pas là. Bien, mais si Dieu ne t'a rien donné, il ne t'a rien donné. Si Dieu t'a donné une petite portion, il t'a donné... Tu vas discuter auprès de qui? Non, moi, il y a des gens aujourd'hui. Vous faites la guerre pour recevoir ce qui n'est pas à vous. Mais pourquoi lui? Parce que... Mais pourquoi pas toi? Pourquoi? Ça ne dépend pas de nous.
quand il faisait son testament, quand Dieu écrivait, là, David, Dieu n'avait pas demandé le conseil de David. David s'est vu recevoir un livre écrit de la main de Dieu. Et Salomon a vu aussi recevoir de la main de son père un livre que lui n'a pas écrit. C'est que Salomon dit, il n'annonce que la volonté de Dieu. C'est que nous disons, nous n'annonçons que la volonté de Dieu. Un homme ne peut recevoir, dit Jean-Baptiste, que ce qui lui a été donné au ciel. C'est tout. Bien-aimé, c'est pas mes oignons. Reste là où tu es. Dieu te sauvera par rapport au respect de ce qu'il t'a donné, de l'héritage qu'il t'a donné. Il ne faut pas chercher toujours à être à la place de celui-là, à la place de l'autre. Il ne faut pas jalouser l'autre à cause de sa grâce. Il ne faut pas en vouloir à quelqu'un à cause de... Non, non, non. Chacun fait, il fait plutôt ce qui est mieux selon la volonté du testateur. L'Éternel Dieu a écrit. Il a remis à David. Dans la lettre, s'il a parlé de Cypre. Mais si le Cypre est choisi, toi, bois noir, tu vas commencer à combattre Cypre. Pourquoi? Est-ce que c'est le Cypre qui a dit à Dieu d'écrire son nom, pas le tien? Toi, je suis pas bois rouge. Isope. Oh non, mais moi, c'est moi qui ai aidé, comment il s'appelle, les Zachée à monter pour voir Jésus. Maintenant, comment je vais pas à Jérusalem? Nous, on ne sait pas. Pourquoi est-ce que je ne dirais pas à Jérusalem? Nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Les chênes. Moi, je suis un chêne. Vous savez pas les chênes de Mamré? C'est là. Moi, j'ai abrité, comment il s'appelle déjà? Abraham, pour voir Dieu. Maintenant, moi, je ne dois pas aller à Jérusalem. Nous, qu'est-ce qu'on a à voir avec les nombres ou la nature des gens qui iront? Allez chercher celui qui a écrit. Alléluia. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux de la terre vous bénisse, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.